Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Lyon contre Saint-Étienne. C'est un match qui a lieu ce dimanche 10 novembre 2024 à 20h45 pour le compte de la 11e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Alors Lyon-Saint-Étienne, c'est un énorme derby. C'est vrai que ces dernières années, vu que Saint-Étienne était en Ligue 2, il n'y en avait plus. Et là, Saint-Étienne est remonté en Ligue 1 et on a à nouveau droit à ce fameux derby chaud bouillant. Et donc en plus Lyon est 6e du classement, tandis que Saint-Étienne, ils sont 16e. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 ainsi que pour Lyon et Saint-Étienne en Ligue 1. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Lyon et Saint-Étienne. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur DAZN. Et donc au classement, Lyon est 6ème avec 15 points en 10 matchs, 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 17 buts marqués, 15 encaissés, plus 2 de différence de but. Lyon est à 5 points de la deuxième place et en même temps à 5 points d'avance sur Saint-Étienne qui est le premier barragiste pour la relégation. Saint-Étienne est 16ème avec 10 points en 10 matchs, 3 victoires, 1 nul, 6 défaites, 10 buts pour, 24 contre, moins 14 de différence de but. Donc en cas de victoire de Saint-Étienne, Saint-Étienne reviendrait à seulement 2 points de Lyon au classement. Par contre, en cas de victoire, Lyon s'éloignerait encore plus de la zone rouge et pourrait éventuellement grappiller des places en vue de finir dans les 3 premiers. Alors au niveau des buteurs, pour Lyon, on a Orban, Fofana, Mikotadze avec 2 buts, Tagliafico et Cherki avec 1 but. Pour Saint-Étienne, Sissoko est à 2 buts, Cafaro est à 1 but. Et je crois qu'il y a aussi Davitashvili, il me semble qu'il y en a à 4 ou 5 buts à vérifier. C'est vrai que je pense qu'il doit y avoir un bug dans mon fichier que je mettrai à jour, hein. Mais Davitashvili, il me semble qu'il en a à 5 buts. Côté passeur décisif, pour Lyon, on a Benrahma et Mata avec 2 passes décisives, Cherki, Fofana, Lacazette, une passe. Et pour Saint-Étienne, Davitashvili est à 2 passes décisives, Stassin 2 passes décisives, Petro et Sissoko avec une passe. Alors les résultats depuis le début de la saison, Lyon 20 matchs joués, 9 victoires, 5 nuls, 6 défaites, 39 buts marqués, 24 encaissés, plus 15 de différence de but. Lyon a très mal démarré le championnat et toute la saison tout court. Puis après ils ont enchaîné 5 victoires d'affilée, ça allait très bien. Et puis d'un seul coup ils se sont mis à complètement déjouer et depuis 4 matchs ils ne gagnent plus en faisant un peu du n'importe quoi. Ils ont trouvé le moyen de perdre à domicile contre Besiktas en tirant 30 fois au but. Et ils perdent 1-0 en contre-attaque. Contre Auxerre ils font 2-2. Je dirais qu'ils ont presque donné le match nul à Auxerre. À Lille, ils font un partout cette fois en égalisant dans les arrêts de jeu. Il y a eu une situation ubuesque aussi avec un but refusé. Et à Offenheim, ils marquent à la 93e et cette semaine et ils en prennent un à la 95e. Faut le faire quand même, hein. Et au final, il n'y a plus de victoire de Lyon depuis 4 matchs. Ça fait un peu n'importe quoi. C'est dommage pour eux parce que ils alternent vraiment le bon et le moins bon sans arrêt. C'est dommage. On pensait qu'ils avaient une régularité qu'elle allait trouver avec ces 5 victoires d'affilée. En plus, ça jouait très très bien. Et là, c'est pas que ça joue mal, mais qu'il manque un petit truc. Alors, quoique, ils ont joué ce jeudi à Offenheim, en première mi-temps, c'était pas terrible, hein. Et donc, justement, physiquement, ça peut être compliqué d'avoir joué 3 jours avant à Offenheim. Saint-Étienne de son côté, 6 victoires de nul, 8 défaites en 16 matchs, 22 buts marqués, 35 encaissés, moins 13 de différence de but. Et Saint-Étienne reste sur une victoire contre Strasbourg après avoir enchaîné 2 défaites. Ils ont du mal à être réguliers. Souvent, ils font une victoire et après 2 mauvais résultats. Et c'est ce qui fait que c'est pour ça qu'ils sont pour l'instant dans le bas du classement. À domicile, Lyon reste sur 2 mauvais résultats, une défaite contre Besiktas 1-0 et un nul contre Auxerre 2-2. Après avoir enchaîné 2 victoires, il y a aussi la défaite contre Marseille un peu ubuesque, où Lyon égalise, je ne sais plus, à la 94e minute, et Marseille remarque à la 96e pour gagner 3-2. Voilà, c'est quand même assez hallucinant comme situation. Mais bon, c'est comme ça, c'est le foot. Et côté Saint-Étienne, bah écoutez, à l'extérieur, c'est assez catastrophique, hein. Sur les 5 matchs officiels joués, ils ont fait 4 défaites et un nul. Et puis alors les 4 défaites, il y en a quand même qui sont terribles. Ils ont perdu 4-0 à Brest, 8-0 à Nice, 4-2 à Angers. Bon, ils ont fait 2-2 à Nantes et ils ont perdu 1-0 à Monaco, mais à l'extérieur, c'est une catastrophe. Alors là, c'est pas pareil, hein. C'est un derby, ça se joue pas de la même façon. C'est vrai que je dirais que ça va être beaucoup plus difficile. Malgré tout, je verrai quand même une victoire de Lyon parce que c'est un derby et que Lyon me paraît quand même plus armé pour marquer plus de buts. Je verrai bien un 2-0 pour Lyon. Après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour Lyon, on aurait du 4-2-3-1 avec gardien Perry, défense Maitland Nice, Kaletakar, Niakate, Tagliafico, milieu de terrain défensif Tolisso et Matic, milieu offensif et ailier, Benrahma, Cherki, Fofana, attaquant Lacazette. Et pour Saint-Etienne, on aurait du 4-3-3 avec gardien Larsonneur, défense Masson, Batun, Binsika, Nadé, Petro, milieu de terrain Bouchouari, Egua, Mouefek, attaquant Bokai,
Sissoko Oustassin et Davitashvili. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 10 novembre 2024 à 20h45 pour le match de la 11e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Lyon, le 6e du classement, reçoit Saint-Etienne, le 16e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.